Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers collègues, j'ai l'énorme plaisir de présenter devant vous les résultats de ce travail qui a été fait. C'est un travail multicentrique sur le rhumatisme psoriasique. Donc, comme vous connaissez, donc, le rhumatisme psoriasique, c'est un rhumatisme inflammatoire qui a fait l'objet d'un regain d'intérêt certain. Ceci à la lumière notamment des avancées physiopathologiques et de l'enrichissement important dans son arsenal thérapeutique. C'est une affection relativement fréquente avec une présentation clinique très polymorphe, mais les données épidémiologiques restent peu nombreuses comparativement notamment à la polyarthrite rhumatoïde. Au Maroc, à mes connaissances, il n'y avait pas d'études sur le rhumatisme psoriasique proprement dit, d'où l'intérêt de ce travail qui aura comme objectif d'étudier les caractéristiques du rhumatisme psoriasique chez une population de patients marocains. Donc, c'est une étude observationnelle, transversale, multicentrique, qui a été réalisée entre mars et juin 2019, incluant 109 patients atteints du rhumatisme psoriasique selon les critères du CASPAR et qui sont issus de 4 centres de rhumatologie, 2 centres au niveau de Rabat-Salé, celui de Fès, Meknès et Tanger. Donc, on a recueilli comme données toutes les caractéristiques socio-démographiques des patients, à savoir l'âge, le sexe, le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, l'exposition au tabac. On a également cherché les caractéristiques de la maladie, à savoir l'âge de début, la durée d'évolution, le phénotype de l'atteinte articulaire, les caractéristiques de psoriasis, les paramètres d'activité de la maladie, en particulier le DAPSA, la CRP et l'HAQ, les dommages structuraux et les traitements en cours, en particulier les traitements de fond. On a également fait un screening des comorbidités, en particulier le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, l'hyperuricémie et la dépression. Donc l'analyse statistique a été faite à l'aide de l'SPSS version 23 et le niveau de significativité a été fixé à 0,05. Concernant les caractéristiques de la population, on a déjà dit que donc, le nombre c'est 109 patients ayant un âge moyen de 50 ans. Il y avait 48 hommes et 61 femmes avec un indice de masse corporelle de 26. Et il y avait 34 patients tabagiques. Par rapport aux comorbidités, donc, il y avait une prévalence de diabète et d'obésité qui était d'environ 22%. L'hypertension artérielle et l'hyperuricémie, l'hypertension artérielle dans 20% des patients, l'hyperuricémie et la dyslipidémie dans environ 30% des patients, et les pathologies cardiovasculaires et la dépression dans environ 9% de nos patients. Concernant les caractéristiques maintenant du rhumatisme psoriasique, l'âge moyen de début de la maladie était d'environ 40 ans, avec une ancienneté moyenne de 9 ans. Concernant le phénotype de la maladie, donc il y avait les formes axiales prédominantes, plus ou moins les autres formes, dans environ 54% de nos patients. Les formes périphériques articulaires prédominantes dans environ 40%, et les formes anthésiques chez 4 patients, une forme anthésique pure. Par rapport au dactylite, donc, il était présent chez 34% de nos patients. Le score de DAPSA moyen était de 25, plus ou moins 17. La CRP moyenne était de 8. L'HAQ score était de 1,4, plus ou moins 0,7. Et les dommages structuraux étaient présents chez 35% de nos patients. Par rapport au psoriasis, donc, il était présent chez 75 patients, avec une atteinte inguéale dans 30% des cas, un psoriasis familial chez 11 patients, et donc 86 patients étaient sous classique d'IMARS, et parmi lesquels il y a aussi les 35 qui étaient traités par un biologique d'IMARS. Maintenant, si on compare un petit peu et on essaye de comparer les patients avec et sans dommages structuraux, ce qu'on constate que les patients avec une pathologie destructrice, ils avaient un rhumatisme psoriasique qui était plus ancien, nettement plus ancien par rapport aux patients sans dommages structuraux. Il avait des formes périphériques prédominantes qui étaient nettement plus fréquentes et une fréquence plus importante de dactylite aussi. Et ils étaient bien évidemment plus traités par biologique. À l'analyse multivariée, ce qui sort comme significatif, c'est surtout l'ancienneté de la maladie qui était associée à la présence des dommages structuraux. Maintenant, si on compare les malades avec et sans pathologie active, selon le score de DAPSA, donc on a pris comme maladie inactive ceux qui sont en rémission et ceux qui ont une maladie faiblement active, et les autres donc avec une activité moyenne ou élevée de la maladie.
Ce qui est différent entre les deux, c'est surtout la présence de la dactylite. La CRP qui était plus élevée chez le groupe avec maladie active, la fréquence également des dommages structuraux. Mais à l'analyse multivariée, c'était plus la CRP qui était associée à l'activité de la maladie. Si on revient un petit peu à la littérature, ce qu'on constate, c'est que nos résultats rejoignent ceux rapportés dans la littérature, où l'âge moyen de survenue de la maladie, c'est entre 30 et 55 ans. Le sexe ratio qui est proche de 1, c'est presque la même chose que dans notre travail. Par rapport au psoriasis, c'était présent dans 69% de nos patients, et dans la littérature, c'est presque la même chose. Donc entre 66 et 73% des patients avec rhumatisme psoriasique. Pour le psoriasis inguéal, on avait une prévalence qui était nettement moins, mais ceci peut-être en rapport avec le fait qu'il n'y avait pas de dépistage systématique avec des biopsies inguéales systématiques chez nos patients. Maintenant, par rapport à ce qui est phénotype articulaire ou rhumatologique de rhumatisme psoriasique, j'ai repris une étude similaire. C'est une étude indienne sur 100 patients. Dans ce travail, donc, ce qu'on constate, donc, on a les formes axiales prédominantes qui étaient les plus fréquentes chez 49% des patients, suivies par les formes polyarticulaires chez 26% des patients, puis les formes oligo-articulaires et ainsi de suite. Concernant les comorbidités, donc en comparaison avec deux autres études, une japonaise et une autre française, avec un nombre plus conséquent des patients, ce qu'on constate, c'est que la prévalence de la plupart des comorbidités était similaire, surtout l'hypertension artérielle, l'obésité, la dyslipidémie et le tabac. Mais la particularité de notre travail, c'est surtout la fréquence plus élevée de diabète et de l'hyperuricémie. En conclusion, donc, je pense que c'est la première étude multicentrique sur le rhumatisme psoriasique qui a été faite au Maroc. Elle a montré que le profil clinique des patients était hétérogène, mais il n'y avait pas de particularité en comparaison avec la littérature, mis à part donc la fréquence de certaines comorbidités, en particulier le diabète. Merci pour votre attention. Merci, Dr Mjed, pour ce travail très pertinent. Et je cède la parole à la salle s'il y a des questions. D'accord, professeur Bahiri. Alors, merci aux deux intervenants pour les deux travaux et les belles présentations. J'ai une question au docteur Arabi concernant l'item coxite. Parce que vous avez 23% de coxite dans la série de spondyloarthrite. Coxite, c'était coxite. Parce que et finalement, la coxite ne sortait pas sur la clinique. Vous l'avez sortie à la radiographie. Et donc, c'était la présence d'une coxite radiographique ou... Radiographique. C'était la présence de coxarthrose. Il fallait qu'il y ait une image radiographique de coxite pour retenir coxite. Oui, c'était radiologique, à la radiographie standard. Donc, docteur Sarif, une question. Merci. Justement, les statistiques, bon, je savais toujours que la spondylarthrite, c'est beaucoup plus masculine que féminine et que peut-être 2 hommes pour une femme. Je crois que les choses changent un peu. Bon, mais je crois quand même on doit hériter ou bien de l'Égypte ou bien de l'Andalousie. On doit être au milieu un peu, non? Parce que moi, je n'y pense pas assez quand même à une spondylarthrite chez une femme, beaucoup plus chez un homme. Il me semble que je vois beaucoup plus de SPA chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est génétiquement parlant, on peut être au milieu en quelque sorte, non? Parce que 84% pour les Égyptiens et 68% pour les Andalous ou les Espagnols. C'est ce qu'on a trouvé. Ah. Et on a trouvé dans la littérature une prédominance féminine au Japon et au Sénégal. Et dans notre étude, c'était une légère prédominance masculine. C'est ce qu'on a trouvé. Donc on doit y penser davantage. Chez la femme, oui. Donc l'égalité, hein, à la mode, dans la maladie. Oui, moi je reviens sur les coxites.
Bon, on sait bien que c'est fréquent, c'est jeune. Est-ce que ça s'était sorti dans votre étude? Il y avait une différence ou pas? C'était juste une étude descriptive. On n'a pas fait de corrélation. C'est ça. Peut-être on fera une étude. C'est bon? Alors, nous remercions. Une question? Une dernière question? C'était juste par rapport à la prévalence de l'obésité dans le rhumatisme pso. Il n'y avait pas, c'était pas un chiffre extrêmement. Alors, J'entendais plus 22% de sujets obèses. D'ailleurs, l'IMC moyen était de 26. C'est-à-dire l'idée reçue que les rhumatismes pso sont dans le classique syndrome métabolique, etc., n'est pas peut-être extrêmement valable chez nous. Bon, il y a beaucoup de diabète, mais l'obésité, parce qu'en France, le rhumatisme pso, c'est beaucoup d'obèses. Je crois déjà le nombre de patients qui n'est pas très élevé, donc ça pourrait influencer ce chiffre-là.